Salut les fans vocales et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Est-ce que vous allez bien? J'espère que la rentrée n'est pas trop dure pour vous. En tout cas, ce bac il va super bien et en plus je suis super content parce que j'ai eu mon résultat du bac de secret, le bac que je vous ai caché depuis un an. J'ai dévoilé il y a quelques jours la petite vidéo. Si vous n'avez pas encore vu, allez le voir vite fait, c'est IAPLC 2020 et le résultat il est dans cette vidéo. Ce bac il a 1 mois et demi et vous voyez c'est la jungle, ça pousse super fort, ça pousse tellement fort que il faut couper aujourd'hui. Donc en fait du fait que sous le sol il y a de tout, c'est-à-dire les trois produits ADA, les tourmaline, bactéries et comment ça s'appelle, charbon. Les sticks ils sont là pour donner un petit coup de pouce. Ce bac il y a du CO2 depuis 1 mois et demi je n'ai pas mis d'engrais. Donc j'ai essayé une autre méthode de travail parce que d'habitude je mets de l'engrais dès la mise à l'eau. Mais ce bac, je n'ai pas mis l'engrais. Donc en fait, ce bac, il fonctionne sans engrais. Juste que le CO2 et l'éclairage 6 heures par jour. C'est un Chirio WRGB 2, 6 heures par jour, voilà. Puissance maximale. Boum. Changement d'eau pendant 1 mois, toujours pareil. Tous les 2 jours, je changeais 30-40%. Donc nous allons faire une petite coupe sur ce bac, voilà. Dans ce bac, il y a un tout petit début des algues de filamenteuses, c'est ici, vous voyez, hop, parce que pendant 2 semaines j'ai pas fait les changements d'eau, comme j'étais en Italie et j'étais un petit peu occupé par beaucoup de choses. Vous voyez, c'est très peu, voilà, ça commence, donc on va remédier à ça tout de suite. Vous voyez, c'est très peu, c'est rien du tout. Par contre, au niveau des comment ça s'appelle, les racines, il y a un petit peu des algues ici, comme vous voyez, mais bon, ça c'est rien de grave. Je vais vous montrer comment on peut l'enlever, ces petits algues là. Et puis, let's go, continue. Alors je continue ce côté, je vais m'occuper un peu des mousses de Christmas mousse. Attention, la crevette, on va la tailler un petit peu parce que ça pousse pas mal. Alors les mousses les Pinky Mousse, ce côté c'est pareil, j'ai posé sur les racines, donc il suffit d'enlever comme ça ceux qui sont un petit peu en trop, qui poussent n'importe comment. Voilà, et
les rotalas derrière, ça poussait pas mal aussi. Donc voilà. On va essayer de couper un petit peu plus plat. On va faire une coupe d'été. Et devant aussi, il faut commencer à attaquer devant là. Ça commence à pousser un petit peu beaucoup. Je vais couper grossièrement et après je vais retailler pour pouvoir voir quelque chose de propre. On va enlever les gros morceaux. Voilà, là on voit beaucoup mieux. Voilà, tac, tac. Et derrière là-bas aussi. Alors ce qui est chiant dans un bac de petits volumes comme ça, qui a beaucoup de végétation, et c'est pas évident du tout. On galère pas mal, on va dire, dans un si petit volume et d'avoir autant de végétation. Ou alors il faut être gaucher et droitier en même temps pour couper. Parce que quand vous êtes droitier et que vous devez couper avec la main gauche, c'est pas évident, je vous assure. Donc voilà, déjà on enlève pas mal. Ça commence à aérer légèrement le bac. Et si on regarde bien, les bacs de concours, souvent dans les bacs, il y a très peu de plants qui poussent rapidement, ou alors si, mais en arrière-plan, c'est-à-dire des rotalas, tout ça, mais tous ceux qui sont devant, généralement, c'est des mousses, c'est des trucs qui collent sur les rochers, c'est des plantes qui poussent très lentement, donc pour éviter de mettre souvent la main dans le bac pour couper, pour retailler, tout ça. C'est ce que j'ai remarqué, hein. Maintenant peut-être c'est pas vrai, hein. Voilà. Parce que imaginez que vous coupez souvent là, les plantes comme ça, bon, généralement, quand vous coupez, c'est normal qu'il y a des débris, des petites mousses qui est par là, qui collent un petit peu partout. Et quand vous faites une photo de, par exemple pour le concours, si les juges ils zooment sur une partie, qui voient des petites mousses qui se baladent et tout, donc là vous perdez des points. Donc il faut faire. C'est pour ça que les aquascapers super expérimentés, ils jouent là-dessus au niveau des mousses. Ils utilisent des mousses à pousse très lentes, des Bucephalandra par exemple, les plantes, pour ne pas trop mettre les mains dans le bac, pour couper tous les semaines, tous les 2 semaines, voilà. Mais bon, on n'est pas dans un concours, le bac c'est à la maison, c'est pas pareil, donc voilà. Voilà, maintenant que j'ai coupé en gros, il faut faire la finition et on va sortir les gros ciseaux pour la finition. J'avais oublié. C'est sûr que quand on fait le jardinage, faut pas oublier de couper la filtration, parce que sinon ça part tout dans la filtration et ça va être embêtant.
un tout petit peu embêtant, on va dire. Ça va boucher tous les fils. Vous voyez, même au bout de 2 semaines, on ne fait pas des changements d'eau. Ça déséquilibre les paramétrages du bac et ça fait des algues filamenteuses. Voilà. Et ça, c'est chiant. Donc, faut faire très attention. Alors, on va couper les Herminianthus cuba. Alors, comme vous voyez ici, les Herminianthus cuba, en fait, il y a une fente dans la roche et j'ai tout simplement glissé dedans. Tout bête. En fait, ici, il n'y a pas de substrat, il n'y a pas de sol. Et là, c'est pareil, il n'y a pas de sol, mais ça pousse quand même. Là-bas aussi, j'ai posé dessus et ça pousse. Allez, on va tailler un petit peu ça. Donc là, je vais attaquer les un peu algues qu'il y a là avec une brosse métallique très souple. Donc c'est pour ça que souvent le mieux c'est d'avoir des racines qui sont collées. Donc une fois qu'il est collé, souvent ça bouge pas trop et c'est top pour travailler. Mais je vais quand même le tenir un petit peu. Sinon, vous avez d'autres solutions aussi, c'est d'injecter de l'eau oxygénée dessus ou le produit Easy Life anti-algues et ça marche bien aussi. Voilà, après le nettoyage des tuyaux en verre bien propre et le nettoyage des vitres, etc. Donc voilà, c'est reparti. Et cette fois-ci, j'ai enlevé le CO2. Pourquoi j'ai enlevé le CO2? Pour alimenter un autre bac, parce que j'en ai que 2 bouteilles de CO2 chez moi. Et dans ce bac, j'ai pas besoin que ça pousse à la folie. Donc voilà, je laisse pousser tranquillement. Voilà, comme vous voyez, malgré sans CO2, il y a du photosynthèse parce que j'ai coupé les plantes. Donc c'est tout à fait normal. Donc on va laisser partir tranquillement les plantes. Il y a un petit peu d'algues sur les racines là. Dans la semaine, je vais acheter de l'eau oxygénée pour injecter un petit peu dessus. Voilà, pour que ça s'estompe. Voilà, ça c'est il y a aussi ce moyen, parce que tout à l'heure en coupant les plantes ici, j'ai oublié de prendre la brosse pour nettoyer un petit peu tout ça. Mais bon, avec de l'eau oxygénée, ça va partir sans problème. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, vite fait. La prochaine fois, ce sera peut-être la 300 litres ou l'évolution des bébés Ramirezi, parce qu'ils ont bientôt 1 mois et demi. Et vous allez voir l'évolution de ces petits bébés, parce que j'en ai une 60aine et ça grouille dans le 300 litres là-bas.
Et je vais faire une petite vidéo là-dessus, soit sur les Ramirezi ou sur l'évolution du 300 litres que j'ai créé il y a 2 mois et demi environ. Et vous allez voir, ça doit être pas mal du tout. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo du bac secret que j'ai publié il y a quelques jours, allez la voir. Voilà, elle est disponible sur la chaîne. Et puis si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à lâcher une pouce. Et si vous avez aimé beaucoup les vidéos, partagez-la au maximum. Voilà, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao les fadets du bocal. Bye.